La clinique a ouvert ses portes en février 2016. La réflexion à cette époque-là, c'était de développer une alternative en économie sociale pour des services qui touchent quand même beaucoup de gens dans la population. Là, on parle de 15% des enfants qui ont un retard ou un trouble de langage, puis avec des problèmes d'accès souvent dans les services de santé publics, puis des prix parfois quand même assez élevés là, au privé. Donc on s'est dit qu'il faut pouvoir offrir une alternative, développer une clinique qui est à but non lucratif. L'économie sociale, c'est un organisme à but non lucratif qui vend un produit ou un service. Donc, nous, on vend des services en orthophonie, maintenant en ergothérapie, et on utilise, après ça, toutes les ressources qu'on génère avec ça pour réinvestir dans des projets sociaux qui, eux, visent des populations plus vulnérables. Donc, par exemple, cet été, depuis 3 ans, on a un camp d'été. Même cette année, on a une nouvelle collaboration avec Autisme Québec pour aider des jeunes qui ont un TSA à développer mieux leur langage. L'orthophonie et l'ergothérapie, pour les enfants en particulier, sont assez interreliés. Souvent, vont travailler en équipe pour les retards de développement, pour certaines problématiques même de langage ou d'apprentissage scolaire. Mais il y a surtout une pression de par le vieillissement de la population qui vient, où de plus en plus de gens vont vouloir maintenir une qualité de vie à domicile le plus longtemps possible. Puis les ergothérapeutes ont un grand rôle à jouer dans ce maintien-là. Je pense qu'il y a une attitude aussi là, qu'on va incarner qui est différente. On fait des détours souvent pour aider les gens. On a des partenariats avec des fondations, avec des institutions pour offrir des services gratuitement ou pour diminuer des fois le fardeau. Donc, c'est un peu ce qu'on offre à la population. Là. C'est sûr qu'on n'a pas de radar là, pour savoir qui mérite ou pas d'être aidé, mais on fait des détours là, pour le faire le plus possible.